Bonjour tout le monde. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien cette fois. Bonsoir Sandra, bonsoir Sophie, j'ai vu tous vos messages en attendant. Bonsoir Anne-Catherine, Marie, Mélinda. Vous êtes présente ce soir, j'espère que là tout est bon, vous me voyez, vous m'entendez. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et si tout va bien, on va pouvoir commencer. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous ce soir pour vous présenter le programme de l'école de mode et de couture. Bonsoir Julie, ça arrive dans le chat, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, parce que voilà, ce sera très bien. Sachez qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous allez poster votre question ou votre message et le moment où je vais le recevoir. Donc, il y a ce petit temps de latence à avoir en tête, mais rien de trop important. Je vous laisse me dire si tout va bien dans le chat. En attendant, je vais me présenter. Je suis Pauline, responsable de programme à l'école de mode et de couture et je travaille en tandem avec Constance Casati qui est la directrice de l'école. Et notre quotidien, il est vraiment dédié à l'école pour vous créer, vous coordonner, vous organiser une formation d'excellence pédagogique et pour que vous atteigniez votre objectif de couture, d'obtenir ce CAP, métier de la mode et vêtements flous. Alors, bonsoir Sophie, vous voyez bien et vous entendez bien, c'est super. Anne-Catherine, vous n'entendez pas. Marie, tout va bien, super. Alors Anne-Catherine, si vous n'entendez pas, est-ce que vous pouvez peut-être essayer de rafraîchir votre page? Souvent, ça peut être ça qui pose problème. Voilà. Je suis super contente d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a plein de monde, Marie-Sophie, Mélinda. Anne-Catherine, c'est bon, ça marche. C'est super, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas toutes à me dire d'où vous venez en France. L'école pour nous est à Paris, mais on a des élèves qui viennent de la France entière. Et donc, je serais ravie de savoir d'où vous venez et quelle est votre relation avec la couture. Est-ce que vous cousez depuis longtemps? Est-ce que vous voulez passer le CAP justement pour valider un peu des compétences que vous auriez acquises de manière un peu autodidacte? Bonsoir Claire, bonsoir Angélique. Je suis très contente d'être avec vous, je suis Pauline, enchantée. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre relation avec la couture. Est-ce que vous débutez complètement ou est-ce que au contraire vous souhaitez vous professionnaliser dans votre démarche de couture qui est plutôt un loisir pour l'instant et c'est tout à fait faisable et envisageable d'avoir envie justement de professionnaliser les gestes, d'avoir des finitions un peu plus précises et un peu plus couture entre guillemets. Claudie, tout est OK. Super, il y a du monde ce soir, c'est super. Marie de Nantes, et c'est ma maman qui m'a appris à coudre. Super Marie, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà cousu des vêtements? Est-ce que c'est un passe-temps, votre passe-temps favori? Est-ce que vous cousez tous les week-ends, tous les jours? Est-ce que vous vous sentez professionnelle dans votre technique? Corinne Duvar, bonsoir Corinne. Sophie, vous cousez depuis 15 ans en autodidacte et vous avez besoin d'améliorer vos finitions. Super, c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne raison de nous rejoindre ou en tout cas de vous renseigner sur la pratique de l'EMC. Anne-Catherine qui pratique la couture loisir depuis quelques années et qui envisage une reconversion professionnelle dans la couture. Anne-Catherine, c'est un super projet. Il y a plein de choses à faire pour consommer moins, pour faire ses propres vêtements, pour en faire autour de soi, c'est super. Sophie qui cherche également à vendre ses créations. Sophie de Haute-Savoie, super. Et vous cousez pour votre fils et pour vous-même. Les bébés de votre entourage, oui, c'est un super projet, je comprends. On a un petit article qui va bien vous parler, du coup, je pense. Claire de Seine-et-Marne, graphiste, et vous envisagez une reconversion. Ça, c'est très chouette aussi.
Val d'Oise, vous prenez des cours et vous cousez à la maison régulièrement, mais novice. Très bien. Alors, ça tombe très bien parce que vous avez donc, je pense, des niveaux assez divers, mais la formation EMC est tout à fait adaptée à des personnes qui débutent ou des personnes qui auraient un niveau peut-être un peu plus avancé, mais qui auraient envie de professionnaliser le geste et d'apprendre des vraies techniques de couture, de finition, éléments produits, etc., qu'on n'apprend pas forcément de la même manière en autodidacte. Voilà. Bon, je suis très contente d'avoir fait ce petit tour des prénoms avec vous. J'espère que vous allez bien et on va commencer ensemble cette présentation. Gaëlle du Val d'Oise. Ah oui, j'avais déjà dit. Angélique débute dans la couture et souhaiterait apprendre par passion. Pourquoi pas dans le futur faire une reconversion. Super Angélique, vous êtes au bon endroit. J'espère que je vais répondre à toutes vos questions pour ce CAP parce que c'est vrai que le CAP, c'est vraiment une porte d'entrée pour vous pour professionnaliser vos gestes et pour apprendre de nouvelles techniques qui va ensuite nourrir votre créativité. Hein, bien sûr, quand on connaît plein de techniques, évidemment, c'est plus facile de les adapter ou de les repositionner sur certains vêtements pour personnaliser ou pour retravailler, pour upcycler ou autres, qui sont des sujets bien importants pour nous et pour nous tous. Sandra, débutante depuis septembre d'Alsace, vous prenez des cours avec une couturière professionnelle, vous adorez et voulez vous améliorer. C'est super, on va pouvoir vous proposer un vestiaire entier à coudre et à personnaliser à l'EMC, donc restez avec moi. Samia, bonsoir, je rentre dans la formation CAP 2027 en décembre pour une reconversion. Super Samia, donc vous êtes peut-être déjà inscrite chez nous, c'est ça? Voilà. Oui, alors le CAP 2027, donc pour l'année prochaine, en effet, ce sera en juin 2027 prochain. Bon, très bien. J'ai fait un petit tour des prénoms et des situations de chacune. Je suis très contente de savoir tout ça de vous. Bonsoir Manon. Super Samia. Et je vous dis à très bientôt. Du coup, c'est très bien que vous soyez là ce soir aussi pour voir un peu le contenu de la formation. Je vais pouvoir avancer. Et dans la présentation de l'école de mode et couture pour réussir le CAP métier de la mode et vêtements flous. On va rester ensemble une petite heure, on va dérouler le sommaire qui est ci-contre en vous présentant l'école, l'équipe, le programme. Je vous ferai aussi une démonstration de la plateforme pour que vous vous représentiez un peu ce que c'est que d'être élève chez nous en naviguant sur la plateforme vidéo. Et ensuite, tous les détails un peu plus administratifs à la fin. Manon qui souhaite se reconvertir dans la couture aussi, c'est vraiment super chouette. On est très content d'accueillir des élèves qui veulent se reconvertir. C'est un très beau métier, la couture, un métier passion, un métier pratique et on est hyper fiers de comment on vous y accompagne. Donc, c'est parti, je vous propose d'avancer. Alors, tout d'abord, l'école de mode et de couture, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Cartesia Éducation, qui a été fondé en 2008 et qui a déjà accompagné des milliers et des milliers d'élèves à passer des concours comme des concours de médecine en internat ou des concours le concours de CRPE pour les professeurs des écoles. On a aussi une école de comptabilité. Donc on a vraiment accompagné des milliers de personnes à passer des diplômes nationaux et on a aussi chez Cartesia des diplômes en propre et des formations qui seront peut-être plus artistiques comme une école de décoration et d'archi intérieure, le DAI. Il y a aussi une école de santé naturelle. Donc voilà, c'est une entreprise avec différents pôles et différentes formations. Et qui est spécialisé dans la formation à distance pour les adultes en reconversion. C'est un groupe qui est reconnu pour justement sur ça, pour la reconversion professionnelle. Et donc, c'est vraiment dans ce paysage que s'inscrit l'école de mode et de couture, dans un groupe qui a vraiment fait ses preuves sur plein d'autres domaines que la couture, mais en tout cas avec un socle commun d'objectifs, c'est de transmettre un savoir-faire, des techniques et dans un cadre vraiment exigeant, puisque l'excellence pédagogique est une valeur vraiment très forte chez Cartesia Éducation. Et donc,
par définition à l'école de mode et de couture aussi. Bonsoir Séverine, vous êtes en reconversion aussi et vous pratiquez la couture depuis 2 bonnes années maintenant. Super Séverine, bienvenue ce soir. J'espère que vous allez, que je vais répondre à vos questions surtout sur la formation de l'EMC. Bonsoir Laetitia, couture créative depuis 5 ans. Très bien, je suis très contente de vous accompagner. Je suis donc Pauline, responsable de programme aux côtés de Constance à l'école de mode et de couture. Si vous arriviez uniquement maintenant. Voilà pour Cartésia Éducation et donc l'école de mode et de couture qui s'inscrit dans ce paysage de formation. Le CAP métier de la mode et vêtements flous est un diplôme d'État reconnu qui se compose de 3 épreuves professionnelles. Ce sont les 3 épreuves professionnelles auxquelles l'EMC va vous former. Ces 3 épreuves sont le P1, le P2 et l'épreuve de PSE. L'épreuve de PSE, je passe rapidement, c'est une épreuve qui va durer 1 heure, qui est une épreuve théorique et qui est commune à tous les CAP. Donc c'est pas forcément en lien avec la couture, on parle de matière professionnelle, mais c'est surtout une épreuve pleine de bon sens dans laquelle vous allez devoir donner votre... dans une situation donnée au travail professionnel, comment réagir par exemple si votre collègue tombe dans les pommes. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça le sujet. Donc, aucun lien avec la couture à proprement parler. Et donc, les 2... Par contre, on va vous y former quand même parce que c'est considéré comme une matière professionnelle. Et ensuite, les 2 épreuves majeures du CAP, c'est donc le P1 et le P2 sur lesquels nous, on met toute notre énergie pour vous former tout au long de l'année. Le P1, c'est donc une analyse technique qui va durer 3 heures. C'est une épreuve qui est plutôt théorique, mais dans laquelle on va vous demander de savoir analyser, exploiter, lire des documents techniques. Donc, un dossier technique, une gamme de montage et un patronage, par exemple. Et on va vous demander, voilà, ça sera sous forme de QCM. Vous avez aussi des notions de dessin de style dans cette épreuve et d'histoire de la mode. On va voir un peu tout ça dans la suite, comment le programme répond à cette épreuve-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une épreuve théorique qui est écrite sur table, qui va durer 3 heures. On a ensuite le P2 qui est vraiment la grosse épreuve du CAP et c'est pour celle-là que vous allez vous entraîner le plus dans notre formation. C'est la réalisation tout simplement d'un vêtement de la coupe, en partant de la coupe jusqu'à au repassage final. Et pour cela, vous n'aurez qu'un dossier technique à lire, analyser, exploiter pour couper votre patronage et le réaliser par la suite. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous faire pendant toute l'année et ce jusqu'au CAP 2027. C'est un diplôme d'État donc pour lequel vous avez des inscriptions qui se font gratuitement sur un site qui s'appelle Cyclades. Et pour ça, l'EMC vous accompagne bien entendu dans ces démarches d'inscription qui sont pas tout à fait très simples. De temps en temps, c'est pas très simple. Mais du coup, on vous accompagne bien entendu dans ces démarches-là. Sachez que pour le CAP 2026, les inscriptions sont clôturées et donc maintenant, on va vous accompagner sur le CAP de 2027 qui aura les inscriptions ouvertes à partir de septembre-octobre 2026. Voilà, donc plus ou moins dans 1 an. Enchantée Séverine et Julie, vous devez nous laisser. Il y a aucun souci Julie, vous pouvez regarder en replay ce live sur YouTube dès demain. Donc aucun souci si vous avez besoin de partir plus tôt. Voilà, j'espère que tout est bien clair pour le CAP. Dans tous les cas, tout ce qui est démarche et tout ce qui est explication des épreuves sera répété pendant la formation, donc pas d'inquiétude. Mais vous avez bien ces 2 épreuves professionnelles majeures qui vont autour desquelles s'articule tout notre programme. Les points forts de l'EMC, c'est donc principalement la dispense des cours en live qui vous permet une flexibilité maximale puisque cette histoire de live va recréer un peu une classe entière. Hein. Vous êtes toutes présentes dans le chat actuellement et ça crée un peu une dynamique de classe dans laquelle on peut échanger, avoir des interactions vraiment en direct. Et c'est vraiment cette histoire de cohorte entière, de classe
que le live va recréer et donc qu'on est très fiers de vous proposer tout au long de la formation pour tous nos vêtements, pour tous les modules qu'on va vous proposer de réaliser. Le live, ça vous permet d'être en interaction directe avec le professeur et avec les autres apprenants directement sur le cours, quoi. Mais vous avez aussi la possibilité, évidemment, de regarder à chaque fois le live en replay si vous n'avez pas eu le temps de le regarder la veille ou de ne pas le finir ou parce que vous aviez autre chose à faire, parce que je ne doute pas que vous ayez toutes et tous des vies bien remplies, que ce soit en termes professionnels ou personnels. Donc, c'est toujours bien d'avoir cette flexibilité de pouvoir regarder soit en live, soit en replay. En tout cas, la force du live, c'est vraiment cet ensemble de classes qui vous permet d'être comme si vous étiez en présentiel, mais sans bouger de chez vous, ce qui est quand même super chouette. Voilà. Au-delà de ça, on a une équipe très engagée. Donc, comme je vous disais, Constance et moi-même qui mettons toute notre énergie au quotidien pour organiser, développer, challenger, revoir, ajuster avec les professeurs, mais bien entendu, nous ne sommes rien sans nos professeurs qu'on va vous présenter pour certaines d'entre elles par la suite, qui sont vraiment des professionnels passionnés et qui sont passionnés et donc très fortes pour transmettre leur passion avec un enthousiasme débordant. Donc voilà, les professeurs, c'est vraiment en collaboration avec elles que le programme est ficelé et que les modèles sont validés et proposés par la suite. Au-delà de ça, on vous propose, donc comme je vous disais, une communauté forte qui est favorisée par justement la dispense de ces cours en live. Mais au-delà de ça, on vous propose aussi une plateforme sur Discord dans laquelle vous allez pouvoir échanger de manière soit visuelle avec des photos, soit de manière orale avec des audios ou des vidéos. Sur un espace dédié Discord où vous aurez toute la classe qui sera présente dessus. Ce sera pour échanger, discuter. Ce sera sur Discord, c'est organisé en sujets, en différents sujets sur les différents vêtements, les différentes matières, les différents cours. Et donc, ça vous permet, c'est très apprécié des élèves, de pouvoir échanger, partager ses réalisations et ses doutes parfois, et puis pour s'entraider aussi. On vous offre aussi à l'EMC des projets très concrets puisque on vous propose de coudre un certain nombre de vêtements et d'accessoires aussi. Vous aurez 4 accessoires à coudre. Vous n'aurez pas 11 vêtements comme c'est écrit ici, mais plutôt 13 vêtements si je me souviens bien, avec 3 CAP blancs pour le coup, pas comme c'est écrit ici. Qui seront vidéo corrigées de manière personnalisée et individuelle. Ça sera tout au long de l'année. Vous aurez des CAP blancs pour lesquels vous aurez un retour individuel et personnalisé. Mais le programme, je vais détailler un peu plus par la suite. Mais voilà, en tout cas, voilà les forces de l'école de mode et de couture, c'est vraiment de vous proposer des projets de qualité à réaliser et tout ça en live avec une équipe de professionnels passionnés autour de vous. J'espère que vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant. Je vois que ça va. Du coup, je peux avancer. Je vérifie juste. Ouais, non, c'est tout bon. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà l'équipe. Vous voyez donc Constance qui est mon binôme et vous avez 3 de nos professeurs qui sont présentés juste au-dessus. Andy qui est professeure depuis de nombreuses années pour aider des élèves à passer leur CAP. Elle a une plume et un crayon. Elle dessine vraiment très bien et elle sera votre intervenante de dessin, de style. On a Carole qui est professeure de couture et également depuis de nombreuses années pour entraîner des CAP et des BTS en région parisienne. Et on a Marion qui est passionnée aussi, reconvertie, qui était ingénieure auparavant et qui transmet sa passion de la
couture avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Voilà pour l'équipe. Et vous avez d'autres professeurs qui ne sont pas présentés ici, mais vous les découvrirez bien assez tôt. Le programme. Donc, comme ce que je vous disais auparavant, donc les piliers de la formation, ils s'articulent comme ceci, et l'idée c'est de répondre aux besoins, aux requis du CAP métier de la mode vêtements flous, donc le P1, analyse technique de données, exploitation, etc. Et bien entendu de la pratique de la couture. Donc il y aura énormément de pratiques de couture à faire pendant notre formation, puisqu'on vous propose de réaliser 13 vêtements, 4 accessoires, donc c'est assez conséquent, et c'est des éléments qu'on vous incite aussi à produire et reproduire pour pouvoir améliorer la qualité de votre geste. Pour les piliers du coup de la formation, vous allez donc apprendre de manière plutôt théorique, des choses sur la culture mode. Je vous disais donc avec un module histoire de la mode, un module de dessin de style. Vous allez apprendre aussi un certain nombre de choses sur les textiles, leurs propriétés, les caractéristiques. Toutes ces choses-là vont vous apprendre un peu à maîtriser le choix des matières que vous allez utiliser au fur et à mesure pour chaque vêtement. Et c'est très important de connaître un peu les structures et les propriétés des tissus pour savoir bien les utiliser et pour savoir bien les recycler et pour au contraire vraiment pour les choisir, quoi. L'entretien aussi rentre en ligne de compte pour le choix des textiles. Vous aurez aussi 2 modules après le CAP sur la personnalisation avec transformation de patronage et upcycling, et un module entrepreneuriat pour des personnes qui souhaiteraient se lancer. Comme certaines d'entre vous, puisque c'est Manon, je pense, qui disait qu'elle voulait vendre ses créations par la suite. Vous aurez un module qui sera dédié pour lancer votre entreprise, votre activité, votre petite marque. Et bien entendu, vous avez tout ce qui s'articule autour de la couture, donc savoir exploiter des patronages, des dossiers techniques et notamment les gammes de montage. On va y revenir par la suite, mais les gammes de montage, c'est vraiment la recette du couturier, puisque c'est un pas à pas avec des schémas techniques qui vous expliquent comment pas à pas vous allez réaliser le vêtement. Très important que ce soit réalisé dans l'ordre, et c'est pour ça qu'on va vous apprendre à décortiquer et à lire ces gammes de montage et ces sections de montage. Voilà pour la lecture des éléments techniques. Veuillez m'excuser. Et bien entendu, vous allez apprendre à coudre. Donc voilà, ça va être 13 vêtements, 4 accessoires, et vous aurez aussi des pièces d'études qui seront uniquement des petits éléments de vêtements qui vont vous permettre justement de voir vraiment l'ensemble des techniques et des éléments qui existent en fait. Sachez que une pièce d'étude, ça va être par exemple seulement un zip, donc pas la jupe en entier, mais juste le zip. Et donc, pardon. Ça va vous permettre de travailler des techniques spécifiques et que ce soit un peu moins conséquent qu'un vêtement en entier si vous en avez besoin. Ça vous permet de vous entraîner d'abord aussi sur certaines parties, sur certaines pièces d'études avant de vous lancer sur le vêtement complet. Voilà. Pour la transformation de patronage, on vous propose à chaque module cette idée de personnalisation. En fait, on a vraiment envie, notre objectif premier, nous, c'est que vous portiez vos vêtements parce que c'est trop cool de coudre et de pouvoir porter ces vêtements parce qu'on aime trop le tissu qu'on a choisi et parce qu'on a réadapté aussi à notre goût. Et ce patronage qui a été proposé. Le vestiaire qu'on va vous proposer, c'est un vestiaire plutôt basique et intemporel, avec des coupes relativement droites. Mais on est très consciente que peut-être que vous, à la place de la poche italienne qu'on vous propose sur le pantalon colette, vous aurez envie de mettre une poche cavalière pour un aspect un peu plus jean et cavalier. Et du coup, avec justement toutes ces pièces d'études
que vous aurez emmagasiné et que vous connaîtrez, et avec tous les cours de transformation de patronage, vous serez en mesure complètement à la fin de la formation, et même pendant, de transformer notre pantalon Colette en pantalon, par exemple, Sophie, le pantalon Sophie qui va, dans lequel vous allez changer la poche italienne pour une poche cavalière. Voilà, j'espère que tout ça c'est bien clair pour vous. Anne-Catherine, oui, cela m'intéresse grandement. Et ben super. J'imagine pour l'upcycling, du coup. C'est très bien. Bah oui, du coup, c'est vraiment notre objectif à nous, hein, que vous puissiez porter vos vêtements. Et donc, ça nous paraissait vraiment indispensable que vous ayez certaines clés pour vous approprier le patronage qu'on vous propose. Mais on va voir ça en détail un peu plus par la suite. Donc le programme qui est assez conséquent, je vous le cache pas, mais je vous en ai déjà un peu parlé, c'est un vêtement par mois. Au-delà de ça, vous avez, comme dit précédemment, il y a un module sur l'histoire de la mode, vous avez un module sur les textiles, et vous avez des pièces d'études aussi. Mais de manière globale, c'est surtout un vêtement par mois à réaliser dans lequel il y a le même déroulé à chaque fois qui va s'opérer avec, en partant de la coupe jusqu'à la réalisation finale et au contrôle qualité entre guillemets. Mais pareil, on verra ça plus tard. De novembre 2025 à février 2026, vous aurez donc 4 accessoires à réaliser. Ensuite, vous aurez 5 vêtements simples à réaliser jusqu'à juillet 2026. Et à partir de septembre 2026, vous aurez 8 vêtements complexes à réaliser jusqu'à avril pour jusqu'au CAP en fait. Le CAP, en général, le passage, c'est au mois de juin. Du coup, voilà, à partir de septembre et jusqu'à mai, voilà, vous entraînerez sur des vêtements qui seront un peu plus complexes avec des courbes et des éléments qui seront peut-être un peu plus techniques que ceux qu'on vous propose jusqu'au mois de juillet. Après, le fait que les vêtements, c'est pas parce que les vêtements sont simples que c'est non plus très simple à coudre, hein. Il y a quand même à chaque fois des techniques nouvelles et en fait chaque vêtement a vraiment ses spécificités et parce qu'on a voulu vraiment répartir tous les éléments, toutes les coutures possibles dans chaque vêtement, donc chacun est important et chacun a sa spécificité. Et donc l'examen, comme je vous disais, au mois de juin, qui sera juin 2027. Et ensuite, vous aurez 2 petits modules pour lancer votre activité et un module plus personnalisation, upcycling. Je vais regarder le chat un peu. Claudie, oui, c'est très clair. Anne-Catherine, vous parliez entrepreneuriat, c'est super. Du coup, voilà, on va vous accompagner pour le lancement de votre entreprise. Sophie, génial, l'apprentissage du patronage. Oui, 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 et ça, ce sera sur chaque vêtement. Avez-vous des exemples de vêtements? Ouais, je vais y venir, Catherine. On va aller faire un tour sur la plateforme des élèves par la suite et on pourra vous montrer quelques trucs. Voilà pour ça. Donc, pour le programme, voilà un peu tout le contenu qu'on vous propose. Avec, du coup, pour commencer les 4 accessoires, vous avez pour commencer des vêtements, des accessoires qui semblent simples comme ça, mais qui ne le sont pas tant que ça, puisque à chaque fois, il y a des coutures qui sont un peu spécifiques et quand même bien techniques. Par exemple, la pose d'un zip pour la trousse de voyage. Ces dessins-là, ils sont un peu à titre indicatif, hein. C'est pas exactement ces vêtements-là que vous allez coudre, mais c'est vraiment dans l'esprit. Il y aura donc une trousse de voyage, un bob, une turbulette et un tablier de couture pour entamer votre formation parfaitement par la suite. Et ensuite, vous aurez 5 tops, 2 pantalons, 2 jupes, une robe et une veste. Et je crois que vous aurez un top en plus. Donc, ça fait 6 tops et un pantalon en plus. Bon, voilà. En tout cas, l'idée, c'est principalement ça, pardon. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un vestiaire complet qui soit cohérent, hein, avec assez de pièces haut, assez de pièces bas pour que vous puissiez juxtaposer, assembler, assortir, etc., etc. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est que ces vêtements, vous allez non seulement les réaliser une fois, mais l'idée, c'est que vous puissiez les transformer, les adapter, les personnaliser à votre goût.
est-ce trop tard pour s'inscrire pour le CAP 2026? Manon, malheureusement oui, les inscriptions pour le CAP 2026 sont fermées pour le CAP. Les inscriptions étaient jusque fin novembre, enfin 23 novembre pour la dernière académie. Donc là, pour cette année, s'inscrire au CAP n'est plus possible. Sachant que vous souhaitez vous inscrire à l'Académie de Guadeloupe, mais ça ne change rien. L'idée, ce sera plus de vous inscrire en 2027 maintenant. Et du coup, les inscriptions sont quasiment dans 1 an, enfin dans 11 mois maintenant. Donc, vous avez très bien le temps de vous y préparer. Mais rejoignez-nous parce que du coup, nous, on va vous mettre à la couture et vous allez pouvoir entamer très sereinement cette formation. Et vous allez pouvoir voilà, y aller tout doucement jusqu'à crescendo pour arriver sur des vêtements complexes en 2026-2027. Anne-Catherine, très bonne question. Y aura-t-il des vêtements masculins? Malheureusement aussi, on est surtout sur un vestiaire féminin, mais quand j'y pense comme ça, on a notre super pantalon du mois de décembre là qu'on a fait essayer à un coéquipier masculin de notre équipe et qui l'a vraiment très bien honoré ce pantalon, il l'a vraiment très bien porté. Donc en fait, on est quand même plutôt sur un vestiaire féminin, Anne-Catherine. Maintenant, le vestiaire féminin est beaucoup plus riche en termes de techniques de couture que le vêtement masculin, mais ça reste quand même les mêmes techniques finalement. Une patte capucin sur une chemise sera la même sur une femme que sur un homme, quoique peut-être plus fine sur une femme, mais la technique de couture est la même. En revanche, on va vous proposer des vêtements plutôt féminins. Sachant que les coupes sont plutôt droites, ça peut aussi être assimilé à de l'unisexe parfois. Je pense à la veste qu'on va vous proposer, ça serait une coupe vraiment plutôt droite et basique qui peut très bien s'adapter sur un homme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Le déroulé de chaque module. Du coup, voilà tous les vêtements que vous allez coudre et maintenant à chaque module, le déroulé sera plus ou moins le même. Enfin, ce sera toujours le même d'ailleurs, puisque réaliser un vêtement, ça se fait un peu toujours dans le même ordre. Vous aurez d'abord toujours un premier cours de présentation technique qui va vous dégrossir un peu le dossier technique qui est un peu un mastodonte, un document avec beaucoup de pages pour vous expliquer comment réaliser le vêtement. Donc l'idée de ce cours, c'est vraiment de dégrossir ce dossier et ce vêtement, de savoir quels sont les éléments techniques, quels sont les points qui vont être peut-être qui vont mériter un peu plus d'attention parce que un peu technique. On va vous emmener jusqu'à la coupe au moment de ce cours aussi, et aussi jusqu'à la préparation des pièces. Donc décatir le tissu, thermocoller les pièces par exemple. Voilà, tout ça, ça va se passer dans ce cours. Ensuite, vous aurez des cours d'assemblage. Donc, l'assemblage, on sera vraiment sur du pas à pas avec la prof qui va détailler la gamme de montage pas à pas et qui va réaliser le vêtement avec vous. Donc ça va être vraiment super parce qu'on a vraiment des très bonnes caméras qui vont zoomer exactement sur ce que fait la prof. Vous avez aussi l'opportunité de poser des questions en direct à la prof qui, sur toutes les caméras du studio, va voir vos questions, vos réponses et pourra vous répondre de manière directe, quoi. Donc voilà, les cours d'assemblage, en général, il y en a 3 par vêtement, 3 fois 2 heures. Les cours, ça j'en ai pas parlé, mais les cours sont dispensés de 20h à 22h la plupart du temps. Parfois de 19 à 21 parce que l'idée c'est de s'adapter à vos vies professionnelles ou personnelles qui sont probablement déjà bien remplies. Donc voilà, les cours d'assemblage, vous en aurez 2 ou 3 selon la complexité du vêtement, mais ça sera souvent 3. Voilà. Ensuite, à la fin de ce pas à pas technique et pratique avec la prof, vous aurez un séminaire de correction collective qui va vous permettre de partager des photos en amont du cours et la prof va pouvoir, en fonction de certaines de vos photos, sélectionner les axes d'amélioration qu'elle a repérés pour l'ensemble de la classe et elle pourra débriefer en live avec vous en disant là, je pense que Anne-Catherine, peut-être que la tension de votre fil, elle pourrait être un peu plus desserrée, peut-être que la longueur de point, etc., etc. Voilà.
L'idée, c'est de pouvoir voilà, débriefer sur l'ensemble des erreurs ou des améliorations qui peuvent être faites sur le vêtement pendant 2 heures. Donc ça vous permet de partager vos photos, de voir les photos de vos camarades aussi. Donc c'est toujours sympa de pouvoir voilà, échanger de cette manière avec le prof. Vous avez aussi un certain nombre de pièces d'études dont je vous ai parlé avant qui vont être relatives aux vêtements aussi, hein, mais ce seront juste des parties de vêtements. Donc ça sera sous forme de tutos qui seront des vidéos un peu plus courtes que les lives, puisque voilà, en 30 minutes, on va vous montrer comment faire une poche insérée dans la couture, par exemple. D'accord ? Voilà, cette première partie de module, elle est relative à, vous l'aurez compris, à l'EP2 qui est la deuxième épreuve donc, du CAP, l'épreuve la plus importante qui est coefficient 10 et qui va durer 16 heures. Et c'est celle-ci pour laquelle vous allez apprendre à coudre. Voilà. Ensuite, vous aurez, à la suite du séminaire de correction collective, on vous propose un cours de style dans lequel on va aborder voilà, tous les éléments techniques du modèle, tous les éléments stylistiques plutôt du modèle, et on va vous donner plein de clés pour imaginer ce que vous pourriez faire avec le patronage qu'on vous a mis entre les mains et que vous avez assemblé pendant 3 cours d'assemblage auparavant. Et en fait, en connaissant très bien ce modèle et avec ce cours de style, vous allez un peu pouvoir ouvrir votre idée sur vos idées sur ce modèle et imaginer comment vous pourrez le décliner. J'imagine cette jupe, par exemple, qui est sur l'écran. Il y a une fente qui est au milieu d'eau, et vous avez envie de déplacer la fente sur le côté ou sur le devant. Vous avez envie de supprimer les poches, ou alors vous avez envie de mettre des poches invisibles qui seront insérées dans la couture. Ce cours de style, on va vous dire un peu tout ce qui est possible de faire. Et dans le dernier cours de chaque module, qui s'appelle Transformation de patronage, c'est là où on va justement vous donner des clés pratiques sur, ok, hier on a dit comment changer cette poche-là en poche insérée dans la couture, et voilà comment on fait. On met le patronage sur la table et là on va vous faire tracer vos changements, vos transformations de patronage. Voilà, j'espère que ça c'est bien clair pour tout le monde. Claire demande combien il y a d'élèves par année. Alors ça va dépendre, Claire. L'année passée, du coup, là, on a 170 élèves pour la promotion. Pardon, je suis désolée. Donc c'est le moment peut-être tant attendu où on va vous montrer clairement l'envers du décor, hein. Sur la plateforme. Quand vous serez, j'espère, élève chez nous prochainement, vous aurez accès à cette plateforme, du coup, cette plateforme élève qui est votre espace vidéo. Qui vous indique voilà, en haut quel sera le prochain live. Donc vous voyez ici, on a le séminaire de correction de la robe Cava qui va être dispensé demain. Et donc vous avez comme un agenda ici, un planning de tous les prochains cours qui vont être voilà, dispensés. Je suis désolée, je vais boire un petit peu. Et donc, voilà, si on va dessus, donc le cours n'a pas encore commencé, mais ici, vous pouvez voir voilà que les photos ont été partagées sur cette robe Cava, du coup, qui était le module de novembre. On est bien en novembre. Voilà, voilà pour ça. Donc ça, c'est le séminaire de correction. Donc voilà, comme je vous le disais, en fait, en amont, on vous met un accès à cet outil-là, Padlet, qui vous permet d'épingler, de transmettre vos photos, et la prof va utiliser vos photos comme support pour alimenter, pour illustrer ses propos, en fait. Voilà pour ça. Donc sous chaque
vidéo, hein, vous avez des documents qui sont téléchargeables. Donc là, en l'occurrence, c'est la grille de conformité photo. J'espère que vous voyez bien comme ça, là, voilà. Là, j'ai téléchargé la grille de conformité photo. En fait, pour que vous puissiez prendre les bons éléments en photo de votre vêtement, en fait, on vous fournit une grille de conformité photo qui reprend la grille de conformité des points de contrôle en fait qu'on va venir analyser sur votre vêtement fini. Et on vous indique quelle photo il va falloir prendre pour que pour que vous puissiez prendre exactement les mêmes photos et qu'on puisse évaluer votre travail et que surtout vous puissiez auto-évaluer votre travail aussi, hein. Voilà. Voilà pour cette grille de conformité. Donc ça, c'est pour le séminaire de correction qui va venir. Ah. Ensuite, ici, donc, comme je disais, vous avez comme un planning ici en bas. Ici, vous avez les dernières diffusions récemment consultées. Et ici, tout en bas, on est sur la plateforme d'une élève qui est extrêmement assidue, hein, puisque vous voyez que là, il y a la progression qui s'affiche en fonction des cours que vous avez vus. Et donc, vous avez voilà, plusieurs rubriques qui s'offrent à vous. Vous avez donc Bienvenue à l'EMC dans lequel on va venir vous donner des informations plutôt administratives ou organisationnelles sur comment utiliser votre plateforme, comment exploiter vos PDF. Et une fois par mois, on fait des rendez-vous de l'école aussi pour venir à votre rencontre en live et répondre à vos questions en direct en fonction voilà, des questions que vous pouvez avoir. Vous avez tout un module sur les fondamentaux de la couture qui est classé donc par niveau, hein, ça va être selon le niveau. Si vous débutez complètement, on va de l'enfilage de la machine jusqu'à la lecture des schémas de gamme de montage. Donc tous les fondamentaux, ils vont être répertoriés dans un module. Je vous en ai parlé aussi, on a l'histoire de la mode aussi qui est un module à part entière, qui est passionnant, puisqu'on a Émilie qui est ultra passionnée de mode, d'histoire de la mode, hein, et qui dispense ces cours-là. C'est vraiment incroyable ces cours. Je ne compte plus les élèves qui m'ont dit je détestais l'histoire et Émilie me fait aimer l'histoire. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette de l'avoir parmi nous et pour vous. Voilà pour les cours d'histoire de la mode. Vous avez, comme je vous disais, des pièces d'études, donc qui sont des vidéos légèrement plus courtes, hein. Là, on a Carole qui pose des agrafes pendant 17 minutes qui montre la technique à la main, comment coudre des agrafes. Voilà pour ça. Et vous avez un module d'initiation avec des vêtements peut-être plus simples. Là, c'est un module sur les structures et propriétés. Enfin voilà. Et ensuite, vous avez un module par vêtement. Donc là, si je vous mets le top Claudine, par exemple, vous voyez un peu toute le déroulé dont je vous ai parlé juste avant, avec la transformation de patronage à la fin, les cours d'assemblage, etc., etc. Avec aussi sur le Padlet, voilà, l'ensemble des photos qui ont été publiées par les élèves. Voilà pour ça. Vous avez donc, comme j'en parlais tout à l'heure, sous les vidéos, hein, vous avez, souvent c'est sur le premier cours, vous avez à chaque fois, on va aller sur la robe Cava par exemple, sous le premier cours, présentation technique, vous avez l'ensemble des fichiers, documents dont vous aurez besoin pour réaliser le module qui est transmis en amont des cours pour que vous puissiez travailler dessus en amont. Vous avez donc un dossier de style. Un dossier de style qui vous est fourni avec un peu des indications sur les mesures du corps, quelle matière vous allez pouvoir utiliser, les mesures, voilà. Et une liste des besoins et des matières et des fournitures. À ce sujet, on vous conseille, en général, à chaque fois, on vous conseille des matières, mais on n'est jamais figé.
On n'est jamais figé sur une matière. On va jamais vous dire, vous prenez une toile de coton de 120 grammes pour ce modèle. Encore une fois, hein, notre objectif à nous, c'est que vous portiez vos modèles. Et donc, on veut vous donner un très large spectre de tissus possibles qui pourraient être adaptés aux mêmes vêtements. Donc voilà, à chaque fois, on va vous donner dans ce dossier de style un peu un listing des matières que vous allez pouvoir utiliser avec des indications de grammage et des indications de structure aussi. Hein. Un sergé ne réagit pas de la même manière qu'une toile. Voilà, donc en termes d'épaisseur, en termes de structure, en termes de tombée, de volume, etc., on vous donne des indications. Après, ce sera vous en pratiquant et souvent en vous trompant aussi. Hein. Ça, c'est complètement normal. Je pense que toutes celles qui font de la couture ont déjà commencé un projet avec le tissu qui n'était pas finalement adapté. Et c'est à la fin, avec le rendu final, bah, finalement, on le porte pas parce que le tissu, il n'a pas assez de tenue, le tissu, il est trop fluide au contraire. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment de la pratique que vous allez ressentir dans vos doigts au fur et à mesure et que vous allez, au fur et à mesure de votre pratique, assimiler et vous saurez choisir les bons tissus aussi à force. En tout cas, nous, on va vous donner vraiment toutes les clés possibles et un très large spectre de tissus possibles à utiliser. Voilà, pour ça, je pense que j'ai fait un tour de la plateforme. Non, ce qui est intéressant quand même, c'est que du coup, voilà, vous pouvez à chaque fois poser des questions. Quand le cours est en replay, vous pouvez poser des questions et envoyer votre question et vous obtenez une réponse dans votre boîte mail dans les 24 à 48 heures max si vous avez des questions quand vous regardez en replay. Vous avez aussi la possibilité de noter le cours, d'évaluer le cours et de laisser les étoiles. Ah ben là, vous la voyez pas parce qu'il y a ma tête dessus, mais sachez que là, sous ma tête, il y a des étoiles et que vous pouvez noter le cours de 1 à 5 étoiles. Ça permet vraiment à l'ensemble, aux professeurs de s'améliorer. À nous aussi, ça permet de nous améliorer, de voir ce qui n'a pas fonctionné et de réagir rapidement. Voilà pour l'évaluation des cours. On a aussi des questions qui sont épinglées en fait pendant les lives d'assemblage. Notamment, on a en général beaucoup de questions et qui vont être les mêmes qui peuvent être posées par plusieurs élèves. Et c'est pour ça qu'on fait tout un travail de relecture des questions pour qu'elles soient épinglées et qu'on y réponde de cette manière écrite. Comme ça, pour les personnes qui regardent en replay, c'est assez fluide et d'avoir direct une question qui pourrait venir. Vous avez aussi sur la plateforme en haut de chaque rubrique et là tout en haut aussi une barre de recherche qui est très pratique quand on veut faire des révisions. Par exemple, si vous ne retrouvez pas, je sais pas moi, une notion, vous pouvez taper dossier technique et vous allez tomber sur tous les cours où il y a la notion de dossier technique à l'intérieur. Donc c'est une fonction qui est très pratique. Et vous avez la possibilité de noter comme vu les vidéos. Voilà comment ça se passe quand vous êtes élève chez nous et vous suivez les lives. Demain, vous aurez juste à cliquer ici et le live commencera à cet endroit-là, demain à 20h. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la plateforme. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Donc Claire, j'ai répondu à votre question sur le nombre d'élèves par année. Laetitia, lors des cours en live, les interactions sont via chat ou en interaction vocale? C'est une très bonne question, Laetitia. C'est directement via le chat. Parce que tout simplement avec un nombre d'élèves qui dépasse la centaine en général, s'il y avait des interactions vocales, ça serait un peu cacophonique. Du coup, voilà, ça se fait par écrit. Safia, à partir de quand pouvons-nous faire l'inscription? Alors à Safia, dès maintenant.
dès maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère pédagogique et pour vous présenter un peu de manière peut-être plus administrative tout ce que je vous dis là aussi, mais vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. CAP MMVF, donc mode vêtements flous, cela veut dire que l'on ne peut prétendre qu'à réaliser des vêtements flous si un jour on se met à vendre nos créations. Alors Laetitia, c'est une excellente question. Pour réaliser les vêtements, il faut machine à coudre et surjeteuse. Ouais, tout à fait Laetitia. Alors, je vais y venir par la suite, mais c'est une très bonne remarque de faire la distinction entre le flou et le tailleur, parce que c'est vraiment deux types de vêtements qui sont différents. Mais aujourd'hui, avec le prêt-à-porter, en fait, ces deux types de vêtements, ils ont tendance quand même à se rapprocher et la frontière entre les deux, elle est quand même, elle est de plus en plus mince, je crois. Dans les ateliers de luxe, il y a encore souvent, il y a même tout le temps, je pense, dans tous les ateliers de luxe, il y a encore cette distinction flou-tailleur. Donc, il y a un atelier flou, un atelier tailleur. Et c'est deux métiers vraiment différents à la base. Il y a beaucoup plus de points-main, de volupté avec le flou, en fait, sur des matières qui sont fluides. On va travailler le biais. Ça va être des robes de soirée, des choses vraiment très fluides. Au contraire, le tailleur, ça va être des choses, voilà, tac, tac. Carrés, voilà, des vestes, des vêtements de par-dessus qui seront au-dessus d'un vêtement plus proche du corps, quoi. La distinction, elle est là. Aujourd'hui, en revanche, les compétences requises pour le CAP métier de la mode et vêtements flous se rapprochent un peu plus du prêt-à-porter, en fait, qui est encore un peu entre les deux, finalement. Donc voilà, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on vous apprend toutes les techniques qui existent sur la couture traditionnelle, quoi, la couture floue et la couture prêt-à-porter. Et donc, pour répondre à votre question, vous pouvez prétendre qu'à réaliser des vêtements flous, ben non, pas tout à fait. Parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Et la frontière entre le flou et le reste, elle est un peu plus floue aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous dis, nous, on vous apprend toutes les techniques de couture qui existent possibles dans le vêtement prêt-à-porter. J'espère que je réponds un peu à votre question. J'espère que c'était clair. Sandra, pour pouvoir passer le CAP en 2027, quand faudra-t-il commencer les cours? Sandra, ça peut être dès maintenant. Si vous désirez vous inscrire dès maintenant, des cours vont déjà être disponibles pour vous très prochainement. Voilà, pour le CAP 2027. En fait, vous pouvez commencer quand vous voulez, en fait. Enfin, voilà, il y a aucune limite. Puisque c'est quand même un métier, comme je le disais, c'est un métier qui est quand même très pratique. Et du coup, il faut beaucoup de pratique pour améliorer ces gestes. Et donc, voilà, le plus tôt est le mieux pour s'entraîner encore et encore. Laetitia, oui, merci. CPF éligible, oui, oui, tout à fait. Pour tout ce qui est question CPF, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec une conseillère pédagogique qui vous expliquera un peu toutes les démarches, mais c'est tout à fait CPF éligible. Je vais continuer sur... Ah, je ne vous ai pas montré les patronages. Hop. Je peux vous montrer maintenant. Voilà, on a du coup là une trousse qui sera un des modules à réaliser et donc vous avez le patronage qui sera sous cette forme aussi. Donc là pour les accessoires, c'est vrai que c'est assez simple parce que c'est en général des petits articles, donc vous pouvez imprimer sur patron et il y a pas beaucoup de taille. Du coup, voilà, vous pouvez imprimer de chez vous et c'est des rectangles en fait, hein, donc voilà. Mais on peut peut-être regarder le patronage d'un vêtement pour vous montrer. Ou le top clothing. Le patronage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ici vous avez un patronage qui est sous format A4 que vous pouvez assembler chez vous avec toutes les tailles. Et donc vous pouvez sélectionner les calques que vous souhaitez imprimer ou non.
et ça va enlever ce que vous ne voulez pas imprimer. Je vous montre juste comme ça. Voilà, vous pouvez sélectionner, vous pouvez imprimer seulement certaines tailles si vous le souhaitez. Voilà. Mais on vous propose bien évidemment aussi la possibilité d'imprimer en A0. Et là, vous pouvez directement imprimer chez un imprimeur ou chez un partenaire à nous. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Voilà le patronage que vous pouvez aussi sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner les tailles. OK. Voilà pour la démonstration plateforme et pour un peu une démonstration des supports et des outils qu'on va utiliser. Pour ce qui est des tarifs, Corinne, on y vient, et Laetitia aussi, Sandra, il faut une très bonne imprimante. Alors Sandra, pas spécialement, enfin n'importe quelle imprimante peut faire le taf, parce que c'est que des petits traits, donc non, une imprimante basique fonctionne très bien. Mais le plus pratique quand même pour des vêtements, moi je trouve que c'est quand même l'impression A0, mais on a quand même plein d'élèves qui impriment et qui assemblent chez elles leur patronage, qui ont vraiment l'habitude de faire ça, et elles font ça très rapidement, donc il n'y a vraiment aucun souci, et il n'y a pas besoin d'acheter une imprimante, en tout cas ça c'est sûr et certain. L'avantage quand vous êtes chez vous, c'est que vous pouvez sélectionner une seule taille et l'imprimer, et quand vous aurez besoin d'une autre taille, vous pourrez imprimer de nouveau en une seule taille. Parce qu'en fait, quand il y a plusieurs tailles, parfois vous voulez reporter le patronage, comme sur les burdas un peu, je ne sais pas s'il y en a qui sont familières de ça, mais du coup il y a le patronage avec toutes les tailles, et comme vous voulez utiliser plusieurs tailles, que vous voudrez refaire le vêtement dans une autre taille plus tard, du coup vous allez prendre un calque et vous allez reporter le patronage. Voilà, donc ça, quand vous imprimez chez vous, vous avez l'avantage de ne pas avoir cet inconvénient-là, donc c'est plutôt chouette. Voilà pour le tarif. Le tarif, il est de 2200 €. Le financement, il peut être adapté à votre situation. Si vous inscrivez dès maintenant, le paiement mensuel va aller jusque mai ou juin 2027. Donc, ça représente des mensualités qui sont assez courtes, assez petites. Donc, c'est assez avantageuses en tout cas. Voilà, et puis c'est 100% finançable par le CPF également. Vous pouvez vous rapprocher d'une de nos conseillères pédagogiques pour en savoir plus à ce sujet. Et pour le matériel nécessaire, donc voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site internet, mais vous aurez bien entendu besoin d'un ordinateur, d'une bonne connexion avec Google Chrome comme navigateur qui fonctionne mieux sur notre plateforme. Vous aurez besoin d'une piqueuse plate, donc la piqueuse plate c'est la machine à coudre. Ici nous en interne on a des machines familiales, vous pouvez tout à fait avoir des machines familiales chez vous. Sachez juste que le jour du CAP, vous aurez des machines industrielles, et que vous aurez un peu le temps d'aller vous entraîner, soit dans un stage, soit juste une après-midi à côté de chez vous, chez un retoucheur ou autre, pour vous entraîner sur des machines industrielles, parce que le jour du CAP, ce sera des machines industrielles. Mais nous, ici, on sera aussi sur des machines familiales, donc ça sera vraiment le plus proche de ce que vous aurez chez vous normalement. Vous aurez aussi besoin d'une surjeteuse à partir du mois de septembre, donc là 2026, parce que jusqu'à maintenant, pour tout ce qui est accessoires et pour tout ce qui est vêtements plutôt simples jusqu'au mois de juillet, on ne vous demande pas d'avoir de surjeteuse. Mais ce sera quand même un plus, et ce sera quand même bien d'en acheter une. L'idée, c'est que vous maîtrisiez cette machine qui n'est pas du tout la même qu'une piqueuse plate, et il y a beaucoup de cônes, et il y a un enfilage qui est en général un peu spécial aussi, et qui est important à connaître pour que vous ne soyez pas surprise le jour du CAP. Pareil, c'est vraiment important que chacune puisse s'en procurer une. Et vous aurez besoin de matériel de couture, de coupe, un petit matériel de traçage pour les patronages, et du matériel de repassage, une presse ou un fer à repasser. Vapeur, si préférable. C'est 2700 €, Corinne. Corinne demande si c'est 2200 ou 2700. Voilà pour le matériel nécessaire. Et pour les bons plans, on
on vous propose certains partenariats, non seulement avec la matière d'œuvre, avec le petit matériel de couture, pour la petite mercerie, pour les machines aussi, hein, on a un partenariat pour acheter une piqueuse plate et une surjeteuse avec moins 10% sur l'atelier de la machine. Donc voilà, tout ça c'est quand vous serez inscrite ou inscrit, vous aurez la possibilité de créer un compte avec un justificatif d'inscription chez nous et vous pourrez bénéficier de ces tarifs préférentiels. Et on a aussi un partenariat avec Patterns for You, qui est un imprimeur et qui voilà, imprime les patronages en A0 et qui vous les envoie directement chez vous. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, en moyenne, ça coûte entre 5 et 10 euros avec les frais de port pour recevoir le patronage chez vous. Sophie, qu'y a-t-il dans le kit à 100 euros? Alors, c'est assez long, je ne peux pas vous détailler tout ce qu'il y a dedans, dans le kit de base, mais il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin, règles japonaises, pistolets, découvites, aiguilles, réglés, il y a des ciseaux, tissus, voilà, il y a une roulette, je crois, il y a des craies. Voilà, il y a vraiment tout le petit matériel dont vous aurez besoin. En fait, si vous n'avez rien chez vous, moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce kit dès votre inscription parce que 100 euros, c'est vraiment très avantageux. Aujourd'hui, les prix ont un peu augmenté sur tout ce petit matériel. Donc, c'est vraiment tout ce dont vous aurez besoin pendant la formation. C'est vraiment ce petit kit à 100 euros. Par contre, si vous avez déjà certains éléments chez vous, là, dans ce cas-là, préférez prendre que certains articles et là vous avez moins 15% chez Hamon Paris. Voilà. Je pense avoir terminé. Je vous invite donc, si cette présentation vous a donné envie, de prendre rendez-vous avec une conseillère voilà, pour préciser un peu et personnaliser un peu votre cas et vos envies. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. J'étais très contente en tout cas de vous présenter la formation. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Il y avait du monde ce soir, mais peu de questions. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été très claire ou est-ce que tout simplement vous n'avez pas de questions? Je vais attendre encore un petit peu. En tout cas, voilà, je maintiens encore une fois que Constance et moi, on est surinvestis, on est très très investis sur cette formation, on y met tout notre cœur et on est hyper fiers de ce qu'on peut vous proposer de faire. Et la progression est vraiment incroyable. On a des élèves qui n'avaient jamais touché une machine de leur vie et qui aujourd'hui cousent des vêtements en entier. Enfin, c'est vraiment incroyable. Claire, le taux de réussite au CAP, objectif 100%, bien entendu. Je crois que la moyenne nationale est de 80-85%. Sophie, c'est très clair pour vous. Super. Écoutez, Sophie, ce serait avec plaisir de vous accueillir bientôt pour réaliser vos vêtements, les transformer, les faire, les refaire, changer le tissu et les vendre ensuite. Voilà, vous êtes au bon endroit et j'espère vous retrouver bientôt du coup. Angélique pose une question sur le stage. Il y a un stage à réaliser. C'est une très bonne question, Angélique. Nous, on vous offre la possibilité de réaliser un stage qui ne peut pas excéder 6 mois. Donc, c'est entre 3 et 6 mois. Enfin non, c'est 3 mois renouvelables. Parce que si vous décidez de faire un stage de 2 jours, c'est tout à fait possible aussi. Nous, on vous délivre des conventions de stage. En revanche, ce n'est pas obligatoire pour passer le CAP. Pour l'instant. Voilà. Alors, l'emploi du temps des cours, timing, je ne connais pas votre prénom du coup, mais timing, l'emploi du temps des cours. Alors, il est donné à l'avance, donc comme on voyait un peu sur la plateforme élève tout à l'heure. Hop, si je reviens ici, en fait, vous avez le planning à chaque fois qui est donné en amont ici et vous avez tous les prochains lives qui arrivent. Donc, en général,
on essaye de planifier plusieurs mois à l'avance pour vous organiser. En moyenne, on est sur 2-3 cours par semaine. Parfois 4 quand on n'a vraiment pas le choix pour des termes en termes d'organisation de planning en fonction des profs, etc. Mais on est quand même plutôt sur 2 à 3 cours par semaine. Voilà. Et voilà, c'est 2 heures à chaque cours. Et encore une fois, hein, si vous pouvez être présent, c'est très bien. Si vous n'êtes pas présent, il y a le replay qui offre les mêmes performances de pédagogie voilà, pour progresser, quoi. Pourriez-vous redétailler le timing des cours? Alors, c'est 20h à 22h timing. Donc c'est en semaine, en général en semaine, globalement pour l'instant c'est en semaine, ça peut aussi être le week-end mais c'est souvent en semaine, de 20h à 22h. Voilà, le rendez-vous de l'école ici c'est de midi à 13h parce que c'est nous qui faisons ce rendez-vous. Mais voilà, globalement c'est 20h, 22h. J'espère que j'ai répondu à votre question, timing. Ah, Camille. Bon, Camille, du coup, j'espère que je réponds à votre question. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Et donc, c'est cours de 2 heures le soir et c'est donc de 20h à 22h, 2 à 3 fois par semaine, globalement. Sachez qu'au début, évidemment, si vous nous rejoignez dès maintenant, il y a des accessoires, donc c'est des choses qui sont quand même plus simples à réaliser. Donc, il y a moins de cours, il y a moins de temps de travail, évidemment. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment en moyenne, il y a 3 cours, mais au début, il n'y a pas 3 cours. Voilà, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Le seul truc, c'est que ça va être assez progressif et que voilà, on va aller du plus simple au plus compliqué et du coup, ça va s'intensifier à partir des vêtements complexes de septembre prochain. Là, ça va s'intensifier. Désolée, j'ai dû m'absenter pendant un temps, mais concernant le prix de la formation. Alors Manon, qui parle d'une formation à 1 700 €. C'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, c'est un cas un peu plus personnalisé et c'est une formation qui va aller jusqu'au CAP 2026. Donc, c'est une formation qui est intensive, qui est à 1 700 € et dans laquelle vous n'aurez pas tout ce que j'ai présenté là, puisque vous aurez accès à 5 vêtements et en live. Et après, vous avez accès à 5 vêtements en autonomie, à faire en autonomie. Donc ça, c'est une offre qui existe, hein, c'est possible de vous inscrire à cette formation. Simplement, voilà, c'est pour des personnes qui sont déjà très autonomes et qui savent déjà bien coudre, quoi. Voilà. Et la formation se termine en avril prochain. Mai prochain, pardon. J'espère que du coup, Manon, j'ai répondu à votre question. Où ont lieu les stages dans nos régions? Alors Sandra, en fait, nous, on vous délivre des conventions de stage. Après, c'est dans le cas où vous aurez trouvé un stage à côté de chez vous ou pas. Ça, c'est un peu de votre ressort. Si vous trouvez un stage, nous, on vous délivre une convention avec plaisir. Voilà. Anne-Catherine, concernant le prix, j'ai la même interrogation. Est-ce que le prix change par rapport au fait que la formation sera plus longue si on la commence maintenant? Alors, oui, tout à fait. Alors, je pense que pour cette question de prix et de formation, vous pouvez voir directement avec une conseillère. Là, moi, je vous ai présenté une formation longue pour passer le CAP en 2027. C'est vrai qu'il y a possibilité de vous inscrire dès maintenant pour une formation qui est plus courte, mais dans laquelle vous allez être vraiment en grande autonomie et vous aurez accès à une dizaine de vêtements, donc 5 en live et 5 en autonomie. Voilà, mais c'est tout à fait possible aussi et c'est un prix qui existe, donc il y en a une à 1 700. Là, je vous ai présenté la formation la plus longue, qui est la plus progressive, avec voilà, vraiment une progression tout en douceur pour commencer un peu doucement avec des accessoires
et, et par la suite des vêtements un peu plus complexes et arriver dans les vêtements complexes en septembre prochain. Maintenant, c'est possible de rejoindre aussi l'EMC avec cette formation-là, donc avec 5 vêtements qui vont commencer en live à partir du mois de décembre. À partir du mois de décembre, on commence un pantalon qui s'appelle Colette, et que si vous nous rejoignez tout de suite pour cette formation-là, vous pourrez réaliser Colette directement. C'est possible, mais encore une fois, voilà, ça va être pour des personnes qui sont vraiment autonomes dans leur couture et qui savent déjà, qui maîtrisent déjà bien leur machine, bien les tissus, bien les matières, voilà, qui maîtrisent déjà la couture. Marie-Anis, c'est très joli comme prénom, Marie-Anis. J'aimerais savoir s'il est possible d'effectuer des stages à l'étranger, s'il vous plaît. Marie-Anis, ça c'est une question très spécifique, je ne suis pas sûre de pouvoir vous y répondre, mais je pense que au niveau de la loi, on est obligé de faire des stages en France. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, du coup prenez un rendez-vous avec une conseillère et vous aurez peut-être réponse à cette question plus simplement. Vous n'avez pas compris pour le stage, ce n'est pas obligatoire. Donc non Camille, c'est pas du tout obligatoire le stage. En fait, nous on vous incite à aller vous entraîner sur des machines professionnelles, des machines industrielles, parce que le jour du CAP, vous aurez des machines industrielles pour coudre vos vêtements. Il n'y a pas de grande différence entre l'utilisation d'une machine familiale et une machine industrielle, mais quand même, c'est comme si vous changiez de voiture. Donc, ça demande un petit temps d'adaptation. Et donc, pour ne pas être prise au dépourvu le jour du CAP, on vous conseille d'aller vous entraîner sur des machines industrielles. Donc ça peut faire l'objet d'un stage si vous le souhaitez, ou pas. Voilà, vous pouvez simplement aller vous entraîner sur des machines chez un retoucheur, un atelier qui serait près de chez vous, ou dans les lycées professionnels en général qui dispensent des cours de couture. Ils sont en général très sympas pour ouvrir leurs portes et faire s'entraîner les élèves. Mais voilà. C'est un peu une autre question là. Ça peut faire l'objet d'un stage, mais après, si vous avez envie de faire un stage qui dure 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est possible également. Tant que c'est dans les dates de la formation, c'est possible. Il y a des cours en août? Non, Samia. On fait une petite pause au mois d'août. Et on fait une petite pause à Noël aussi, pendant 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Guadeloupe et les inscriptions s'arrêtent au 1er décembre, donc pour passer le CAP en juin 2026. Alors dans ce cas-là, Manon, vous êtes en Guadeloupe? Oui. Dans ce cas-là, prenez vite rendez-vous avec une conseillère, mais il faut vraiment se dépêcher pour les inscriptions. Donc oui, ce sera avec plaisir. Et dans ce cas-là, oui, foncez et appelez une conseillère dès maintenant pour pouvoir faire toutes les démarches pour vous inscrire, puisque c'est encore possible. Manon, du coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'une conseillère. Vous aurez un retour un peu plus personnalisé. Mais c'est sûr que oui, la formation pour laquelle vous commenceriez maintenant pour le CAP 2026, c'est une formation intensive. Donc, c'est quand même bien d'avoir des bases, de maîtriser la machine et de connaître, de savoir coudre déjà, quoi. Je pense que c'est important parce que voilà, la couture, c'est une pratique qui prend du temps et qui demande de la répétition, de la rigueur et tout. Après, si vous avez tout le temps de vous entraîner aujourd'hui pour ne faire que ça jusqu'au CAP, pourquoi pas. Mais c'est pour ça, c'est un cas un peu particulier. Donc, je vous invite à contacter une conseillère et vous aurez une réponse bien plus adaptée à votre cas. Marie-Anis, d'accord, merci beaucoup, super. Camille, si on a besoin de temps encore pour réfléchir comment ça se passe, Camille, prenez votre temps, vous avez besoin de réfléchir, peut-être de voir ce qui se passe ailleurs, de voir un peu
voilà, de réfléchir, ça c'est à vous de voir. Nous, c'est possible de s'inscrire et le mois prochain, ce sera encore possible de vous inscrire, donc pas de souci. Mais prenez quand même rendez-vous avec une conseillère parce que bah, ça peut vous mettre un pied à l'étrier et ça peut vous aider dans votre démarche de réflexion justement. Les stages sont rémunérés? Si oui, quels stages de 1 mois sont possibles? Alors Mariani, c'est une question très spécifique sur les stages. Ça va dépendre de ce que vous trouvez en fait. Nous, on ne va pas vous délivrer de stage. On va pas vous trouver un stage en fait. Ce sera de votre côté. Si vous trouvez un stage, potentiellement il sera rémunéré, potentiellement il ne le sera pas. Mais je crois qu'il ne sera pas rémunéré parce que c'est pas rémunéré avant 4 mois, je ne sais plus, avant 6 mois. Mm. Donc, en fait, on peut s'inscrire dès maintenant et quoi qu'il arrive, il faut au moins débuter en décembre de l'année avant le CAP en juin. Oui, Camille, alors ça, prenez vraiment un rendez-vous. En fait, si vous avez le temps maintenant, nous, ce qu'on vous conseille, c'est évidemment de vous inscrire maintenant parce que si vous avez du temps à allouer à la couture dès maintenant, eh ben, pourquoi vous priver? Nous rejoindre maintenant, ça fait que vous prenez les bases plus tôt, que vous pouvez vous entraîner sereinement, à prendre le temps sur des choses qui sont plus simples. Alors que plus on avance dans la formation, c'est possible aussi de nous rejoindre plus tard, hein, mais plus on avance et plus les techniques vont être compliquées et voilà. Donc si vous avez du temps, autant le mettre à profit dès maintenant pour commencer à vous entraîner, à apprivoiser votre machine, à apprivoiser les matières et des accessoires. Voilà. Léa, bonsoir. Qu'à partir de 20h, Léa, il n'y a pas de souci. Vous pourrez le voir en replay, hein. Léa, du coup, je pense que comme le live est bientôt terminé, je vous invite à le regarder du coup en replay sur YouTube. Et vous pourrez accélérer pour voir le déroulé de la formation si c'est simplement ce qui vous intéresse. Voilà. Mais bonsoir et enchantée du coup. Laetitia, difficile d'être rémunérée pour un stage sans le diplôme. Oui, mais en fait, Laetitia, le stage, il est fait justement pour vous représenter le métier du diplôme que vous êtes en train de passer. Voilà. C'est un peu comme un stage pendant les études, hein. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire quand vous passez un CAP, mais c'est possible, d'en faire un, quoi. Voilà. Pardon, je me perds. Anne-Catherine, je vous remercie pour toutes ces informations. Je dois vous laisser, j'ai eu les réponses à mes interrogations. Et ben, Anne-Catherine, je suis ravie d'avoir répondu à vos questions. Si j'ai pas d'autres questions, je vais pouvoir clôturer ce live. J'étais vraiment trop contente de toutes ces interactions qu'on a pu avoir. Prenez rendez-vous avec nos conseillères pédagogiques, elles sont super sympas. Et elles vont répondre aussi à toutes vos questions de manière peut-être plus précise et plus personnalisée. Camille, et pour cette histoire de stage, vous avez parlé de Camille, en fait, pour la rémunération, en fait, il n'y a pas de... Enfin, en fait, je suis pas vraiment au fait du stage. En fait, le stage, c'est vraiment vous qui choisissez tout, en fait. C'est vous qui allez choisir l'entreprise, c'est vous qui allez... Si vous le voulez, vous pouvez faire un stage, en fait. C'est tout simple comme ça. Et nous, on vous offre la possibilité de faire un stage. Et en général, pour faire un stage, il faut une convention. Et nous, on peut vous délivrer cette convention. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de stage, il n'y a aucun problème, pas de stage. Voilà Léa, oui, tous nos lives sont en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder celui-là. Il sera disponible dès ce soir ou dès demain matin. Voilà, dès ce soir, je pense. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Gaëlle. Sadi, bonsoir. Bonsoir, les horaires générales de la formation. Du coup, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est de 20h à 22h. Si vous avez un peu loupé
ce passage, je vous invite à regarder le replay aussi sur la chaîne YouTube de l'école de mode et de couture. Vous aurez accès à tout ça. Et vous pouvez aussi télécharger le support de ce live. Et dedans, il y a toutes les infos sur les horaires justement. Manon, une dernière petite question à faire le choix sur cette formation en accéléré. J'ai de bonnes bases en couture, petit bémol sur le patronage, est-ce handicapant? Manon, c'est assez personnalisé comme demande. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec votre conseillère parce que visiblement, vous en avez déjà eu une au téléphone. Si vous avez de très bonnes bases, de bonnes bases, tout est possible. Le patronage, vous inquiétez pas, ça s'apprend vite et vous allez voir toutes les notions sur la transformation de patronage. Donc, allez-y dans ce cas-là. Vraiment, mais je préfère que vous ayez une conseillère au téléphone aussi. Ce sera bien plus personnalisé. Sandra, tout était très clair. Je vais appeler la conseillère. Super. Merci beaucoup Angélique. Merci beaucoup Manon. Merci Camille. Et merci Samia. Bah, du coup, merci à toutes. J'étais vraiment super contente d'être avec vous ce soir. Et bah, j'espère à très bientôt. À très bientôt à l'EMC. Salut!